Alors l'efficacité, c'est effectivement une clé, peut-être la clé de voûte de la religion industrielle contemporaine, dans sa forme contemporaine, même si la notion est ancienne, je vais y revenir. Mais pourquoi ? Parce que nous vivons dans un paradigme qui est lié non seulement au management, on a évoqué Taylor, donc cette idée de productivité maximale, d'efficacité maximale, qui est le leitmotiv de tout le management, du néo-management, et une pensée par les chiffres et par la quantification. Et une mesure, deuxièmement, du temps et de la temporalité liée à l'informatisation. C'est-à-dire à ce supercalculateur, aller toujours plus vite, accélérer sur le modèle des marchés financiers. Et donc c'est la rencontre entre le management et la cybernétique, qui est la philosophie de l'informatique, que dans mon bouquin j'appelle le cybermanagement. Ce cybermanagement, sa clé de voûte, c'est l'efficacité. Et aujourd'hui, on rentre dans n'importe quelle entreprise, on va nous dire il faut être efficace, il faut être productif. Donc, c'est lié à une vision de la mesure. Et une seule mesure. Contrairement à l'époque du monastère ou avant la formulation de la religion industrielle au XIXe siècle, l'homme est gouverné par deux mesures, le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel. C'est la révolution papale. Aujourd'hui, depuis, pour aller vite, un siècle, l'homme est gouverné par une seule mesure. Une mesure qui est celle de l'efficacité, celle de la quantification, ce que, dans un autre sens, Herbert Marcuse avait appelé l'homme unidimensionnel, ou que Negroponte plus récemment a appelé l'homme numérique. Voilà, on est dans l'homme numérique, l'homme numérisé, l'homme digitalisé. Et donc, le geste efficace, c'est un geste qui est, s'il est sous le registre d'une seule mesure, celui du taylorisme par exemple, ou du post-taylorisme pour l'homme, disons, dont la matière première serait la cognition, eh bien, cette seule mesure, c'est la quantification. C'est la mesure de la quantification de l'ordinateur, de la vitesse. C'est ce que nous vivons tous les jours, dans lequel on voit se multiplier maintenant les contrepoids, voire les résistances, comme les mouvements slow, par exemple, contre cette vision de l'efficacité et de la vitesse. Donc sa signification, elle est purement quantitative, c'est celle du cybermanagement. En revanche, si on est sur le registre des deux mesures, celle de Horace Labora, par exemple, ou celle encore même de la manufacture du XVIIe siècle, il y a deux dimensions. Il y a une dimension de signification. C'est-à-dire pas simplement la mesure, c'est-à-dire d'avoir un travail opérationnel qui produit quelque chose dans une organisation définie, mais une signification plus profonde qui est celle d'accomplir. Alors là, c'est très évident chez les calvinistes, je dirais, et ça a été toute la thèse de Weber dans l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, c'est-à-dire le Beruf, c'est-à-dire le métier donne le salut. Mais cette idée d'associer le salut au geste, à l'action, traverse toute cette pensée occidentale depuis Saint Benoît, je dirais, jusqu'à l'époque contemporaine. Il y a vraiment une rupture majeure aujourd'hui, je crois. Et c'est pour ça qu'il y a un écart entre la puissance technologique dont nous disposons, qui ne cesse de s'amplifier de façon exponentielle, et le sens. Alors que précédemment, si je puis dire, les deux étaient liés. Quand on dit penser, c'est faire, il y a la science derrière. Aujourd'hui, on n'est plus dans la science appliquée, on est dans la technoscience. C'est-à-dire c'est la technique qui tire la science et c'est l'industrie qui tire la technoscience. Donc, dans ce registre de la seule mesure, l'efficacité est une efficacité quantifiée, mesurée. La gouvernance par les nombres, comme dit Alain Suppiot, je partage tout à fait cette affaire, cette vision. Alors, la notion d'efficacité, en fait, elle est plus complexe. Si on revient à l'étymologie, c'est une notion qui vient des théologiens post-thomistes qui voient dans le signe efficace justement les deux dimensions. La dimension de signification profonde, religieuse, le salut, la grâce, et l'opérationnalité. Mais
on a gardé, malheureusement, sauf peut-être dans la dimension artistique, du geste artistique, on n'a gardé qu'une seule dimension dans le système industriel ou d'entreprise contemporain. On a aplati. Il y a eu une sorte d'aplatissement. On est passé de 2 mesures à une et on a aplati un peu tout pour moi. C'est-à-dire qu'on a dilapidé la dimension symbolique. On dilapide la dimension symbolique. C'est pour ça qu'il y a une quête massive de sens. Et les seuls qui résistent à ça, pour moi, fondamentalement, sont les artistes. C'est les artistes en tête, les scientifiques et les chercheurs derrière, et les industriels ensuite. Les industriels au sens de tous ceux qui produisent. C'est la grande idée saint-simonienne. Les artistes d'abord. Parce qu'ils ne perdent pas de vue la quête de la signification.